On reste tranquille. Tu es cinglé, Al. Qu'est-ce que tu fêtes aujourd'hui? Une femme merveilleuse dont je suis amoureux. Tu ne m'embrasses pas? C'est gentil. Comment un gars comme moi se retrouve-t-il avec une fille belle comme toi? Je me suis bien débrouillée. Tu es déjà passé au bureau? Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Comme tout nouveau travail, ça prend du temps. Dis-moi. J'ai rendez-vous avec des amis ce matin. Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui? J'ai des clients qui viennent à eSport pour un déjeuner d'affaires. Qui sont-ils, cette fois? Des avocats qui veulent cultiver leur image de marque? Des banquiers. Sans eux, nous ne pourrions pas acheter cette maison de campagne. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils seront partis quand je reviendrai. Depuis longtemps. Rassure-toi, il n'y aura plus que moi pour tirer avantage de vous, monsieur. Oh non, Al. Et si nous restions tous les deux ici, non? Je réponds. Oui, une seconde. Allô? Madame Domenico? Oui? C'est Félix de Brandon Électronique. J'ai reçu tout votre matériel. Très bien. Je passerai tout à l'heure vers 10h. Merci. Alex me demande de passer boire un café. Je crois que son mariage a du plomb dans l'aile. À ce soir, chérie. Ne rentre pas trop tard. Tu as bien dormi? Si on peut dire, oui. Qu'a dit le chirurgien? L'opération a été une parfaite réussite. Formidable. Quand dois-tu sortir? Dans un jour ou deux, à moins qu'il ne décide de me mettre un plâtre. Oh. Comme tu dis, oui. C'est une nouvelle robe. Tony Domenico vient prendre le petit déjeuner. Je lui ai donné rendez-vous ici. Je vais enfin connaître ce monsieur. Tu sais, quand je gardais mon petit frère et ce garnement de Tony, ils ont failli me rendre cinglé. Ils m'ont même enfermé un jour dans un placard. Della! Oh, Tony, Tony, chérie. Le temps n'a eu aucune emprise sur Oh, toi. toi, tu es magnifique. Et vous, vous êtes sûrement Perry Mason. Depuis des années, ravi de vous connaître. Moi aussi, accident de ski. Que voulez-vous que ce soit? C'est vraiment dommage que Suzanne n'ait pu venir, vous vous seriez entendu à merveille. Suzanne, Ma femme? tu t'es remariée? Oui, ça fait 2 ans déjà et je dois dire que c'est une épouse épatante. Ah.
Hélène, pourriez-vous aller dans la cuisine voir si vous trouvez mes clés? Oui, madame. Merci. Allô, oui, c'est moi. Oui, tout est en ordre. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Ne reviens pas ici après, je te verrai mardi. Ah, il va falloir me faire confiance. J'ai horreur des menaces. C'est comme je veux ou rien du tout. Elles ne sont pas dans la cuisine, madame. Je sais, je les ai retrouvées, merci. Oh, elle est vraiment très mignonne. Toutes mes félicitations. Merci. Tu sais, je ne réalise toujours pas. Quand Carrie est morte, enfin, tu étais au mariage et tu connaissais mes sentiments pour elle. Nous avions 20 ans et c'était pour la vie. Je ne pensais pas retrouver quelqu'un d'autre. Et Suzanne est arrivée. Ce sont des micros utilisés par l'armée. Quel est leur rayon d'action? Tous les sons à 10 mètres à la ronde. Vous les payez comment? Content? Est-ce que vous serez sortis dimanche? Ah, ça, vous pouvez en être certain. Écoutez, vous êtes à 1 heure à peine de Eastport. Venez donc déjeuner tous les deux et vous ferez la connaissance de Suzanne. Oh, mais ça ne risque pas de la déranger, Tony. Tu veux rire, elle adore faire la cuisine. Perry, qu'est-ce que tu en dis? Ça nous fera prendre l'air, merci. Parfait. J'ai hâte de vous la présenter. Elle serait bienvenue ce matin, mais elle travaille. Que fait-elle donc? Elle s'occupe de relations publiques. Salut, Harry. Je croyais que tu ne sortais que la nuit. Toujours le mot pour rire, Suzanne. Suzanne, entre. Je croyais que c'était terminé avec lui. Harry a toujours été chouette avec moi, dans son genre. Tout ce qu'Harry souhaite, c'est que tu bosses pour lui pour continuer à entretenir son petit train de vie. Il m'en a en effet parlé. Mais j'ai répondu non. On peut être copains, mais je veux pas continuer cette vie. Tu as raison. Tu veux te faire un peu d'argent de poche? En faisant quoi? En servant un déjeuner. On fait dans le luxe à ce que je vois. On fait dans le roi du pétrole. Si tu arrêtais de penser de cette façon, Miranda, c'est une mauvaise habitude. Je suis désolée. Qui sera là pour ce déjeuner? En certaines occasions, un manque de curiosité est utile, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas du tout. Tes gages de la journée sous-entendent ta discrétion. Ah, mais j'avais raison. On a donc affaire à de gros bonnets. Question de sécurité. Je peux voir ton sac? Oh. De quoi est-ce que tu as peur? Ce n'est jamais qu'un déjeuner d'affaires. C'est exact. Contente? Ni drogue, ni rien du tout. Je t'ai dit que je n'avais pas replongé. C'est fini tout ça. Oui, eh ben, espérons que ça dure. Je vois que tu as écouté mes conseils. Ah, c'est le camion du traiteur. Oh. Écoute, rends-moi service. Pendant que je finis ici, va t'assurer que le gamin ne fiche pas tout en l'air dans la cuisine. Je ferai de mon mieux. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous feriez un malheur dans Playboy? Plus de fois que je peux les compter. Alors, si vous décharguez la marchandise, nous sommes un peu en retard. Dites donc, vous savez, je travaille bien plus vite quand une belle fille comme vous me dit son prénom.
Qui sera là pour le déjeuner? En certaines occasions, un manque de curiosité est très utile, si tu vois ce que je veux dire. Steven, Edouard, Richard, Léonard, je vous présente Miranda Bonner. Mademoiselle, ravi de vous connaître. Enchanté. Mademoiselle. Mes hommages. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je pense que vous souhaitez en arriver aux choses sérieuses. Nous serons dans la cuisine si vous avez besoin de quelque chose. Merci, nous vous ferons signe quand il faudra servir. Je n'aime pas tellement cela. Je pensais qu'il n'y allait avoir que nous quatre. Détendez-vous, Richard. La maison de Suzanne est parfaitement sûre. C'est pourquoi nous l'avons choisie. Si jamais quelqu'un découvre que nous étions ici tous... Personne n'en saura rien. Et même si quelqu'un l'apprenait, nous savons quoi dire. Officiellement, nous organisons des projets financiers. Détendez-vous, mon vieux. On dirait que je n'ai pas le choix. Ne vous gênez pas pour nous si vous voulez vous retirer. Ça ne fera qu'une part plus grande pour les autres. Je n'ai jamais dit que je voulais me retirer. De plus, vous avez besoin de moi. Voyons, messieurs, je vous en prie, soyons intelligents. Il est inutile de nous battre entre nous. Nous verrons cela plus tard, au moment du partage. Steve est plutôt mignon, tu ne trouves pas? Miranda, regarde plutôt ce que tu fais. Tu m'as dit qu'ils sont tous banquiers? Ça représente une énorme somme d'argent. Alors là, je n'en ai aucune idée. Bah voyons. Et tu ne sais pas non plus comment on fait les enfants. Je pourrais prendre ma retraite avec tout cet argent. Si je connaissais le nom de l'heureux possesseur. Je t'ai déjà dit de ne pas chercher à te caser à tout prix, mais de chercher l'amour. C'est ce qui m'est arrivé de mieux. Je suis d'accord. Je pourrais avoir les deux. Donne-moi un petit indice sur qui sont ces gens. Je te préviens, Miranda, arrête ça tout de suite. Je t'ai engagée parce que je comptais sur ta discrétion. Je sais être discrète. Alors arrête de me poser des questions. À ta place, j'oublierai tout ce que j'ai vu ici. Bon, ben, je vais leur apporter les liqueurs. Non, 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 vous allez bien trop vite. Nous prenons d'énormes risques. Je veux savoir comment... Laissez-moi vous aider. Merci beaucoup. Voilà, comme ça fera de la place. Non, 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 non. Ne va pas abîmer mon centre de table. Si tu débarrassais les assiettes, Miranda. Pardon. Merci beaucoup. Excusez-nous pour cette interruption. Oh, mais je n'ai rien. Tenez. Voilà. Comme je vous disais, si je fais ce que vous me demandez, je veux des garanties, comme quoi personne ne me fera porter le chapeau. Les garanties sont très simples. Nous sommes tous dans le même bateau. Et si jamais il vient à couler, nous coulons tous. Il y a d'énormes risques, mais ils sont proportionnels au profit. Que décidez-vous, Richard? Vous marchez avec nous? Oui, c'est entendu. Bien. À la santé des banques suisses et à nos comptes. Ah, Richard, Richard. Si vous ne buvez pas de cognac, acceptez au moins un cigare. Un authentique Havane. Mon docteur me les a interdits, mais il n'y a aucune raison pour que je n'en fasse pas profiter mes bons amis. Je vous remercie infiniment. Non, merci. Non, ma femme trouve que ça me donne une mauvaise haleine. Allez-y, prenez-en un autre, vous le fumerez plus tard. Merci. Les mignardises? Voilà une excellente idée. Est-ce que j'ai le droit d'en prendre deux? Autant que vous voulez, il y en a encore. Alors je me lance.
tout est en ordre. Est-ce que madame est satisfaite? Oui, je te remercie infiniment. Tout s'est déroulé de façon parfaite. C'est une question de point de vue, mais oui, on doit pouvoir s'y habituer. Il arrive même qu'on y prenne du plaisir. Et si tu allais te changer le temps que je te fasse ton chèque? C'est la meilleure proposition qu'on m'ait faite aujourd'hui. C'est encore à espérer. Allô? Non, toi, tu écoutes. Il y a une modification à notre arrangement. Les prix ont augmenté. Je connais le montant des sommes qui sont en jeu. C'est ça ou rien. Je n'ai pas l'intention de discuter avec toi. C'est à prendre ou à laisser. Et merci encore. Tout le plaisir est pour moi. Mais c'est plus que ce qui a été convenu. Oui, je sais. Eh bien, disons que c'est pour ton fonds de retraite. C'est de bon cœur. Merci, Suzanne. Tu peux me rappeler. Quand tu veux. Miranda, attends. Tu peux me rendre un grand service? Ce que tu veux. J'ai oublié de mettre ça à la poste en venant ici tout à l'heure. Et si je l'envoie d'ici, ça risque de prendre un temps infini pour arriver. Oh, pas de problème, Don. La poste est sur mon chemin. Fais attention. Bien sûr, je n'ai pas peur du grand méchant loup. À bientôt. Tony? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tony? Suzanne! Suzanne! Viens m'ouvrir s'il te plaît, chérie, j'ai les bras chargés. J'ai trouvé un petit vin comme tu les aimes. J'en ai acheté tout un stock. Suzanne! Tu m'ouvres s'il te plaît, j'ai faim moi. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est moi. Suzanne! Suzanne, t'es encore en train de barboter dans ton bain ou quoi? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fabriques? Suzanne! Suzanne, ma chérie. Oh mon Dieu.
Vous avez découvert le corps et vous nous avez appelés. C'est ça, oui. Immédiatement? J'en sais rien. Combien de temps après? Je ne sais plus. 5, 10 minutes. Qu'avez-vous fait pendant ce temps, monsieur Dominico? J'en sais rien. J'ai trouvé le corps de ma femme. Je sais que l'épreuve est difficile, mais je dois vous poser ces questions. Excusez-moi. Vous avez identifié l'arme trouvée près du corps, n'est-ce pas? Oui, c'est la mienne. Elle était chez vous et vous ne savez pas comment elle est arrivée ici? Non. Sergent, j'ai trouvé ceci. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça dans sa voiture. Dans sa voiture? D'accord. Nous avons trouvé ceci dans votre voiture, monsieur Dominico. Dans ma voiture? La coupe de cheveux est très différente et, quoiqu'elle eût l'air plus jeune sur la photo, il apparaît que c'est votre femme, la très célèbre Madame de Minuit. Non, ce n'est pas Suzanne. Vous gardiez ça dans votre voiture? Ah, vous étiez très fier d'elle. Oh! C'est un mensonge! Je vous arrête pour meurtre, monsieur Dominico. Della. Tony, nous sommes désolés. Merci. Et ce genou? Oh, douloureux. Je croyais que vous ne deviez quitter l'hôpital que dans 2 ou 3 jours seulement. Le docteur m'a laissé sortir. Merci d'être là. Merci à vous deux. Je veux que vous sachiez que je vous suis reconnaissant de vous charger du dossier. Je ne l'ai pas encore décidé. Avant, j'ai quelques questions à vous poser. Bien sûr, allez-y. Le rapport de police a établi que votre mobile pour ce meurtre serait la découverte que votre femme a été arrêtée à différentes occasions dans le passé pour s'être livrée à la prostitution et pour avoir dirigé une maison close. Et ils disent n'importe quoi. Je ne peux pas le croire. Je sais ce que vous devez ressentir, Tony. Mais les rapports de police indiquent que... Mais c'est un tissu de mensonges. Vous croyez que je ne connais pas ma propre femme? Suzanne n'aurait jamais fait une chose pareille, jamais. Tony, nous essayons simplement de t'aider. Oui, je sais. Excusez-moi. J'arrive pas à croire qu'elle est morte. Et où est-il? Ah, j'en ai aucune idée. Oui, et on ne peut pas dire qu'il facilite les choses. Si tu décidais de ne pas le défendre, je ne t'en Della- voudrais pas. Je suis sûre que Tony a les moyens de se payer un autre avocat. Dès là, la question n'est pas de Pérez. savoir si... Je sais que Tony n'a pas tué sa femme. Téléphone à Paul Drake et dis-lui de prendre le premier avion. Pourquoi ce sourire? Della a dit que c'était important. Bonjour. En effet. Jette un coup d'œil là-dessus, s'il te plaît. Vous vouliez me voir? Est-ce que l'un de vos hommes est entré par ici? Certainement pas. Mes hommes sont en faction à la porte d'entrée et à celle de la terrasse. Que pensez-vous de ces empreintes de pied? Ben, à vrai dire, je savais pas qu'elles étaient là.
Il ne me semble pas qu'elles soient complètement sèches. Elles auraient pu très bien être faites par quelqu'un hier soir. On va vérifier. Merci. On a terminé ici. Je vous laisse la maison. Merci, sergent. Aucun rapport avec votre petite chaîne stéréo. Ah oui, vraiment? Ça ressemble à un équipement de surveillance. Hyper sophistiqué, ce truc. Regardez ça. Le nec plus ultra des amplificateurs. Perry, je parie qu'avec un micro adéquat, on peut entendre un papillon voler dans la maison. Un micro adéquat? Tel que ceci? Ouais, exactement ça. Qu'est-ce que Tony et Susan pouvaient bien faire avec un tel équipement? Pourquoi poser des micros dans sa propre maison? Perry, tout ce matériel sort de la boîte, il est flambant neuf. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait jamais eu de bande sur la machine. En tout cas, j'en ai trouvé aucune. Dommage. Cela aurait pu nous apporter des réponses. Eh oui, Della? Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer dans la cuisine. Voilà, ceci est un reçu des comestibles Hammond Gourmet. Et le jour du meurtre, Suzanne a passé une commande très élaborée. Cognac, champagne, 6 cuisses de poulet en sauce. Ça a l'air délicieux, ça. Elle a bien dit à Tony qu'elle organisait un déjeuner d'affaires. Oui, ça je sais. Mais il y a autre chose. Dans le lave-vaisselle, verre en cristal, argenterie fine et assiette de porcelaine pour 4 personnes. Et 2 simples assiettes blanches. Ah, et où veux-tu en venir? Eh bien, Suzanne avait 4 invités de marque à déjeuner. Et une autre personne en dehors de Suzanne. Et elles ont probablement déjeuné dans la cuisine. Une seconde. Qui est le détective ici? J'ai aussi trouvé ceci sous la table de la terrasse. Et je peux te jurer que jamais Tony n'a fumé de cigare de sa vie. Ça ne peut donc être qu'un des invités. Beau travail, Sherlock. Au vu de tout cela, tu ne crois pas qu'il y a un mystère là-dessous? Je reconnais que cela appelle des investigations méticuleuses et réfléchies, n'est-ce pas, Paul? Exact. Je vote pour une visite chez les comestibles Hammond Gourmet. Et à quoi penses-tu exactement? À manger, je meurs de faim. Dans la mesure où tu sembles mener cette enquête d'une main de maître, pourrais-tu rester ici pour chercher une bande magnétique? Naturellement. Je te fais envoyer un sandwich. Merci, patron. Tony et Suzanne, l'un des couples les plus heureux que j'ai connus. Vous les connaissiez depuis longtemps? Oh, depuis qu'ils ont acheté leur maison, il y a 2 ans. Ils me commandaient un repas où ils mangeaient ici à peu près chaque week-end qu'ils passaient ici. C'est Frank Sims, l'homme à qui vous voulez parler. Et voilà. Bon sang, Frank, combien de fois est-ce qu'il faudra que je vous dise de conduire ce véhicule prudemment? Si jamais vous avez un accident, je vous vire sur le champ. Désolé, monsieur Hammond. Mais je me fous de vos excuses. Conduisez doucement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Et je viens de le faire repeindre. Allez, venez avec moi. Il est à vous, monsieur Mason. Ne le retenez pas trop longtemps, s'il vous plaît. Ça évitera qu'il court pour rattraper le temps perdu. C'est entendu, monsieur Hammond. Monsieur Hammond nous a dit que vous aviez effectué une livraison chez Madame Dominico dans la matinée du jour de sa mort. C'est exact. Ça m'a fait un coup de savoir qu'on l'avait descendu. Avez-vous vu des voitures chez les Dominico lorsque vous avez fait votre livraison? Non, pas à ce moment-là. Vous y êtes allé à plusieurs reprises? Non, mais j'avais d'autres livraisons dans le même quartier et je suis passé devant chez eux plusieurs fois dans le courant de la journée. Et là, il y avait des voitures? Oui, 4 ou 5, dont 2 qui ne devaient pas être données. Combien de temps sont-elles restées là? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'elles n'étaient plus là quand je suis passé la dernière fois devant la maison. Vous vous souvenez de l'heure? 6 heures, peut-être 6h30. Hors de votre livraison, avez-vous vu quelqu'un d'autre, mis à part Madame Dominico? Oui, une autre fille. Qui? Je connaissais pas. C'était un beau petit lot.
Un sacré châssis. J'ai bien essayé d'avoir son numéro de téléphone, mais je me suis pris une veste. Et la veste, elle avait un nom? Miranda. C'est tout ce que j'ai pu savoir. Miranda. Bon, bah, je vais vous laisser. Je sais pas que c'est à faire. Une seconde, on aura peut-être besoin de vous plus tard. Ah, bien sûr. Quand vous voudrez. Paul téléphone à Della et demande s'il y a une Miranda sur le carnet d'adresse personnelle de Suzanne Dominico. Vous avez lu ces ordures? Ils en font tous leur première page. Il ne faut pas en tenir compte. Comment voulez-vous que je fasse? Savez-vous ce que peuvent penser les gens qui travaillent avec moi et mes amis? Je sais que l'épreuve est difficile pour vous, Tony, mais il faudrait vous concentrer sur la Suzanne que vous connaissiez. Vous pensez-vous capable de le faire? J'en sais rien du tout. Mais je vais essayer. Et peu importe tout ce qui se dit, je ne veux plus d'explosion. Ce qui veut dire que j'ai un avocat? Oui. Maintenant, que pouvez-vous nous dire sur cette réunion d'affaires que votre femme avait organisée? Elle m'a dit qu'il y avait des banquiers qui venaient déjeuner à Eastport. C'est tout ce que je sais. Combien de personnes? Aucune idée, je sais juste qu'ils travaillaient dans le milieu de la banque. Tony, pourquoi avez-vous installé un équipement sophistiqué d'enregistrement dans votre maison? Un équipement d'enregistrement? J'ai une chaîne stéréo, c'est tout. Nous avons également trouvé un système d'écoute. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter, là? Tony, le meurtre de votre épouse pourrait avoir un rapport avec son passé. Si vous pouviez nous dire quelque chose qui nous mette sur une piste, n'importe quoi. Non, non, je sais rien du tout, moi. Depuis notre première rencontre, son passé a cessé d'exister. Salut, Bonjour, je voudrais voir Miranda Bonnaire. vous êtes chez elle? Je vous en prie, entrez. Faites comme chez vous, je vous en prie. Vous pouvez mettre de la musique si vous voulez. Bien, bien. Vous ne voulez pas savoir qui je suis? Ouh. Vous n'êtes pas curieuse de savoir mon nom? Ah, bien sûr. Quel est votre nom? Je m'appelle Paul Drake. Ah, je suis contente pour vous. J'ai quelques questions à vous poser. Chérie, quand Miranda sera là, elle répondra à toutes les questions. Vous partagez cet appartement? Non, je suis venue lui emprunter son mixeur. Mais j'ignorais qu'elle avait un rendez-vous. Je peux savoir votre nom, s'il vous plaît? Sandy. Mais je ne suis plus dans le milieu. Oh, par contre, si vous voulez des cheveux comme Billy Idol, venez me voir au salon. Je travaille chez New Wave dans le centre-ville. Salut, c'est Sandy. T'as mon sac en croco. Rappelle-moi. Ici Edouard, bonjour. J'ai été ravi de faire votre connaissance hier à eSport. J'aimerais beaucoup vous revoir. Appelez-moi dès que vous le pourrez. Au 555-2638. À bientôt. Vous gênez pas? Qu'est-ce que vous fichez chez moi? Vous énervez pas, calmez-vous, je vais vous expliquer. Ce serait la moindre des Je choses. m'appelle Paul Drake et je travaille pour un avocat, Perry Mason. Je suis chargé de mener une enquête sur la mort de Suzanne Dominico. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Juste que vous répondiez à quelques questions, si ça ne vous ennuie pas. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes ce que vous dites? Rassurez-vous, j'ai sur moi quelque chose qui le prouve. Regardez, voilà. Je ne suis pas à mon avantage sur la photo, mais je suis un détective privé, ce qui me donne... Ah, ça! Oh! Ah! Ah! Non, attendez! Revenez!
Votre honneur, Tony Domenico est un homme dont le tempérament est violent et dangereux. Le résultat de sa dernière colère a été la mort tragique de son épouse. Au moment de son arrestation, le policier Coslow a été la cible de sa rage, qui a failli causer une fracture à la mâchoire de ce policier. Son caractère violent est bien connu de ses employés. Monsieur Domenico est accusé aujourd'hui de meurtre au premier degré. Il représente un danger pour nous tous. Le ministère public insiste pour que la Cour, afin de protéger la communauté, refuse la libération sous caution de l'accusé. Monsieur Mason. Votre honneur, Monsieur Domenico venait juste de découvrir le cadavre de son épouse et il est compréhensible qu'il ait perdu son sang-froid vu les circonstances particulières. Mon client n'a aucun antécédent judiciaire. Il regrette sincèrement sa réaction malheureuse à l'égard de cet officier et s'est personnellement excusé auprès de lui. Il est profondément intégré dans le milieu des affaires et dans la société de cette communauté. Et il est loin de représenter un danger pour elle. Je demande aimablement à la Cour d'accorder la libération de mon client. Entendu. Monsieur Mason, je vais tenir compte de vos paroles, mais la Cour se réserve le droit de réagir au moindre écart de conduite. La caution est fixée à 200 000 $. L'audience est suspendue pour 2 heures. Tony, occupons-nous de la caution maintenant. Ensuite, je te reconduirai chez toi. Et tu verras, ça ira. Merci. Mais sortons vite d'ici. Tu viens? Non, j'attends Paul. Ah, quand on parle du loup. Ça va, Paul? J'ai connu mieux. Tu as l'air d'un cadavre. C'est gentil, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop bête à raconter. Dis toujours? Non, je le raconterai pas. Ne te fais pas prier. Bon, alors j'ai pris des gaz, et puis j'ai paumé la fille. Tu peux la retrouver? Il y a intérêt? Elle a mon portefeuille. Elle quoi? Regardez sur mes lèvres, elle a mon portefeuille. Tu avais raison, pour être bête, c'est bête. Hein? J'ai passé la moitié de la nuit dernière à l'hôpital aux urgences à me rincer les yeux au collyre et 2 heures ce matin à faire opposition sur toutes mes cartes de crédit. Avant de perdre ton portefeuille, tu avais trouvé quelque chose? Oui, Miranda Bonner est son véritable nom. C'est une call girl de très haute gamme et quelqu'un l'a appelée aujourd'hui sur son répondeur automatique. Un certain Ed lui a laissé son numéro de téléphone. Il disait l'avoir rencontrée à Eastport. D'accord, je m'en occupe. Toi, tu vas à la recherche de ta Miranda Bonner. Ah, c'est une idée, ça. Oh, Perry, encore une petite chose. Quoi? Vous n'auriez pas 20 $ à me prêter? Ah, j'arrête. Ah, salut. Jolie partie. Bonjour les filles. Ma femme n'est pas là ce soir, justement. Monsieur Tremen? Oui? Je souhaiterais m'entretenir avec vous de Suzanne Domenico. Ce n'était qu'un déjeuner d'affaires, monsieur Mason, rien de plus. Notre banque emploie les services de relations publiques de madame Domenico. Parfois, il lui arrivait de fournir un entourage agréable lors de certaines réunions d'affaires. Quel était le but de cette réunion chez madame Domenico? Oh, rien de vraiment passionnant. Les autres vice-présidents de la banque et moi-même mettions au point un nouveau projet financier. Et il s'appelle? Oh, bien, je suppose qu'ils devront être cités un jour. Je le pense aussi. Leonard Weeks et Steve Reynolds. Le quatrième homme, qui était-il? Monsieur, je crois que vous commettez une erreur. Jamais il n'y a eu de quatrième homme. En êtes-vous sûr? Absolument, voyons. Qui a organisé cette réunion? Tout ce que je sais, c'est que madame Domenico m'a appelé en me donnant rendez-vous dans cette maison. Un des 2 autres a dû l'organiser, je pense.
Est-ce que je peux savoir l'heure à laquelle vous êtes rentré chez vous le soir du meurtre? Oh, je ne sais plus. Aux alentours de 9 heures. Et bien sûr, votre femme pourra confirmer vos dires. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en ville à ce moment-là. Pourquoi? Et est-ce que vous pouvez justifier de votre emploi du temps à l'heure du meurtre, monsieur? Je n'ai pas à le faire, monsieur Mason. Comme je n'ai pas à rester là à vous parler. Fumez-vous le cigare? Non, je ne les supporte pas. C'est très intéressant. Je ne les supporte pas non plus. Salut, vous vous souvenez de moi? Bien sûr, comme si c'était hier. Mais c'était hier. Que le temps passe vite. Vous seriez très mignon, les cheveux longs. Écoutez, Miranda n'est pas revenue à l'appartement hier soir. Il est très important que je la voie. Chérie, j'ai pas le temps de parler pour l'instant. S'il vous plaît, Sandy. Mais vous avez pleuré ou quoi? Oui, mais c'est sa faute. Vous êtes vraiment accro à ce point-là? Vous ne pouvez pas savoir ce que représente cette fille pour moi. Oh, elle vous a brisé le cœur. Elle a bien failli. J'ai toujours rêvé de faire ça. Mais je sais pas pourquoi, c'est moi qui me retrouve toujours toute seule devant la télé. Alors, où est-elle? J'en sais rien du tout. Vous avez bien une petite idée? Écoutez, Miranda reçoit beaucoup de garçons, si vous voyez ce que je veux dire, mais il n'y en a pas un seul qui reste, si ce n'est... Oui. Il y a bien une de ses anciennes relations de travail. Je sais pas, mais il est possible qu'elle soit retournée chez Harry. C'est Harry Long. Vous savez où il habite, cet Harry Long? Ah, j'en sais rien du tout. Si vous alliez voir au Borderline Club, je crois qu'il a des parts là-dedans. Merci. J'aimerais parler avec monsieur Leonard Weeks. Je m'appelle Mason. Perry Mason? C'est exact. Monsieur Weeks vous attend, monsieur. Edward Tremaine nous a dit que vous alliez sûrement nous rendre visite. Je ne puis vous dire combien nous avons été désolés d'apprendre ce qui était arrivé à Madame Domenico. Vous la connaissiez depuis longtemps? Non, environ un an, lorsque notre banque est devenue un des principaux clients de sa nouvelle société de relations publiques. Je dois reconnaître que sa mort nous a profondément choqués. Et c'est donc avec Edward Tremaine que vous vous êtes vu chez Madame Domenico, le jour même de son assassinat? C'est exact. Pour discuter de l'évolution financière et de la gestion de la banque. Oui, je sais. Donc vous n'étiez que tous les quatre là-bas chez Madame Domenico? Non. Trois. Non, nous n'étions que nous trois. Trois? Ah oui, c'est très juste. Tout le monde sait très bien que vous étiez trois. Monsieur Mason, croyez-moi, nous souhaitons vivement vous aider dans la mesure de nos possibilités, car nous n'avons nul besoin de la publicité que pourrait entraîner cette affaire. En d'autres termes, vous souhaitez que Tony Domenico soit condamné le plus vite possible? S'il est coupable, bien entendu. Et j'ai cru comprendre qu'il y allait avoir pas mal de changements à la tête de la banque. Le président actuel doit partir à la retraite, je crois. Bien, ça n'a pas encore été officiellement annoncé, mais oui, c'est exact. En quoi cela vous intéresse-t-il? Qui doit le remplacer? Vous êtes le ou l'un des vice-présidents, n'est-ce pas, monsieur Weeks? Tout comme monsieur Reynolds. Et monsieur Tremaine est vice-président directeur du service boursier. Où voulez-vous en venir, monsieur Mason? Et je profite de l'occasion pour vous offrir un de ces merveilleux Havane. Je vous en prie. Non, merci. Mon médecin me l'a strictement interdit. Votre médecin? Vous avez dit qu'il n'y avait aucun souci à se faire, Voyons, Léonard. Richard, écoutez-moi une petite seconde.
L'assassinat de Suzanne arrive à un temps qui est mal choisi, ça je vous l'accorde. Mais cela ne nous arrêtera pas pour autant. Nous n'avons rien à voir là-dedans. C'est son mari qui va prendre et on n'en parlera plus. Excepté que son avocat est Perry Mason et qu'il pose toujours trop de questions. Mais qu'est-ce que ça change? Nous nous chargeons de lui. Et votre nom ne sera jamais mentionné. Et nous faisons nos petites affaires comme prévu depuis le début. Oui, vous oubliez l'autre fille qui était là, elle m'a vu. Elle n'a pas donné de nouvelles. Si ça se trouve, elle n'en donnera aucune. Dans le cas contraire, on s'occupera d'elle. En attendant, nous continuons cette affaire comme prévu. Non, une seconde. Je Quoi, veux qu'est-ce qu'il y a, réfléchir d'abord. Richard, Non, écoutez. j'ai dit je veux réfléchir d'abord. Complet, je suis désolé. Et toi, où tu vas comme ça? Excusez, je dois absolument avoir quelqu'un. Je reviens dans une minute. Hein. C'est hors de question. Il t'avise pas de rester ici. Ah, bon. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ça suffit pas? Il n'y a pas assez? Écoutez, je voudrais pas vous embêter avec une histoire trop longue, faut raconter ma vie, mais je me suis fait piquer mon portefeuille. Alors, dès que je l'aurai retrouvé, je vous donnerai une petite rallonge. Alors, je peux... Tiens, j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai plus à rentrer. Alors, je vais reprendre mon argent... Écoutez, si je le veux, c'est pour deux raisons. D'abord parce que j'ai affaire, et ensuite, c'est mon dernier billet. Alors, soyez... Non, ça fait rien, ça fait rien. Gardez la monnaie. Je vous remercie. Hein? Au revoir. Un de ces jours. Miranda! Attendez-moi! Miranda! J'ai quelque chose à vous dire! Attention! Vous me sauvez la vie et ensuite vous manquez de me tuer, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche mon portefeuille. Je vais voir ce qui se passe. Restez ici. Je ne vois toujours pas en quoi cela me concerne, monsieur Mason. Ah, merci. Et donc, vous n'étiez pas chez Madame Domenico le jour de son assassinat? Je vous le répète, monsieur, je ne connaissais pas cette femme. Que faisiez-vous hier après-midi au zoo? Hier après-midi? Vous y avez rencontré Leonard Wicks et Steve Reynolds. Oui, j'étais au zoo, j'aime bien donner à manger aux animaux. Je suis tombé par hasard sur monsieur Wicks, monsieur Reynolds, et ils m'ont félicité pour mon travail, et puis c'est tout. Monsieur Wilson, et selon votre secrétaire, la vôtre, pas n'importe laquelle, on ne vous a pas vu à votre bureau de la journée le jour de la mort de Madame Domenico. Attendez, vous avez dit vendredi? C'est exact. Je m'occupais de l'installation de nouveaux logiciels dans nos établissements. J'ai vérifié auprès des différents directeurs avec qui vous aviez rendez-vous. Aucun d'eux ne se rappelle vous avoir vu. Monsieur Mason, on vous demande au téléphone. Ligne numéro 1. Monsieur Oui, Wilson, j'arrive. a besoin de vous. Monsieur Vous voulez- Mason, il faut que je... Attendez une seconde, j'ai quelque chose pour vous. Des purs Havane, je suis sûr que vous les apprécierez. Allô? Allô, Perry? Monsieur Richard Wilson sort juste de ce bureau. Et je suis pas à parier que c'est lui le quatrième homme. Qui sont les trois autres? Ah, salut Tony. Leonard Wicks, Edward Tremen et Steve Reynolds. Tous trois
présidents de la banque Cressmore. Vous les connaissez? J'ai peut-être entendu Suzanne en parler, mais je ne les ai jamais rencontrés. Peut-être que j'aurais dû. Je me demande si les réunions de Suzanne ne dépassaient pas le cadre professionnel. Perry, j'ai trouvé un indice intéressant, je crois. Il y a 15 ans environ, Suzanne a dirigé un club privé de grand standing connu sur la place de Chicago, qui était fréquenté par des personnes faisant partie du beau monde. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. C'est déjà mieux que rien. Tu te souviens de notre ami Brett Stoff de Chicago? Oui. Contacte-le. Demande-lui s'il peut trouver s'il existe un rapport entre ces hommes. Ça peut nous donner une idée de celui qui a tué. Je m'en occupe tout de suite. À tout à l'heure, patron. Tony? Je voudrais voir Leonard Weeks, Ed Tremen et Steve Reynolds immédiatement. J'ai peur que cela soit impossible. Monsieur Weeks et Monsieur Tremen sont sortis et Monsieur Reynolds est en conférence. Ce graphique représente les impayés des nations endettées. Comme vous pouvez le voir, la répercussion sur les sociétés bancaires ne peut que... Reynolds? Oui? Qui l'a tué? Qui êtes-vous? Qui l'a tué? Appelez la sécurité. Je veux savoir qui a tué Suzanne. Ne vous approchez pas de moi. Ne me touchez pas. Qui l'a tué? Oh! Ça va aller, laissez-moi ça, ça va aller. Bravo. Perry a persuadé Reynolds de retirer sa plainte pour coups et blessures. Et le procureur général est d'accord. Tant mieux. Tony, pourquoi as-tu pris l'initiative d'aller questionner Reynolds? J'en sais rien. Tu espérais peut-être avoir des aveux de sa part? Écoute, si Perry veut se décharger du dossier, ça je suis d'accord. S'il y a une autre explosion de ce genre, Perry sera peut-être incapable de réparer les dommages. Je sais, Della. Et je te jure qu'il n'y en aura plus aucune. Tu peux le lui dire. Merci pour le verre d'eau. Vous allez attendre l'ouverture dehors, monsieur. Ah oui, bien sûr. Pendant que j'y suis, vous connaissez peut-être une fille qui s'appelle Miranda Bonner? Qui est Miranda Bonner? C'est une fille que j'aurais voulu voir. Je ne la connais pas. Vous la connaissez? Elle travaillait pour un gars qui s'appelle Harry Long. Ça, j'en sais rien. Est-ce que vous connaissez Harry Long? Oui. Je crois savoir qu'il fait partie de la direction de cet établissement. Vraiment? En fait, je l'ai jamais vu en personne. De quoi il a l'air? Ouais, j'en sais rien. Il ressemble au gars qui est là. Harry Long? Harry Long. À qui ai-je l'honneur? Paul Drake. Et alors? Je cherche une fille qui s'appelle Miranda Bonner. J'ai entendu dire que vous aviez des petits arrangements tous les deux. Je ne la connais pas. Soyez gentil avec moi, je veux lui parler. Et je commence à en avoir assez de vous écouter. Je commençais à m'inquiéter. Vous avez failli le mettre en colère.
Que s'est-il passé? Oh, des gosses qui ont dû vouloir jouer au petit dur. Mais à première vue, tout est là. Un indice? Vous croyez qu'il voulait les souvenirs? Et vous? Vous avez une autre théorie? Il est possible qu'on n'ait pas trouvé ce qu'on était venu chercher. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez dire à quelqu'un de couper la flotte, sergent? Une petite seconde. Arrêtez-vous. Garez-vous à côté de cette haie. Votre honneur, je pense que la Cour a eu connaissance que M. Mason vient de sortir de l'hôpital suite à une sérieuse intervention chirurgicale au genou. Je ne verrai donc aucune objection à ce que mon assistant aide M. Mason à présenter les documents qu'il possède dans la mesure, bien entendu, où il en a à produire. La défense remercie M. Restin. Nous avons en effet un certain nombre de documents à produire, mais nous avons amené notre assistant, M. Spar, qui a déjà paru devant votre honneur à plusieurs reprises. Nous lui demanderons de présenter toutes les pièces à conviction que nous pouvons avoir. Très bien. Bienvenue, Monsieur Spar. Monsieur Restin, appelez votre témoin. J'appelle le sergent Coslow à la barre. Sergent Coslow, je vais vous montrer cette arme et je vais vous demander si vous la connaissez. Je la reconnais. Ce pistolet a été retrouvé approximativement à 1 mètre du corps de la victime. Cette cour a entendu la déposition de l'expert balistique de vos services qui a effectivement reconnu que c'était bien l'arme du crime. Savez-vous sous quel nom cette arme est enregistrée? Oui, Tony Dominico. Ah. Et avez-vous parlé de cette arme avec l'accusé? En effet. Vous a-t-il dit qu'il l'avait perdue ou qu'on lui avait volée? Non, il a déclaré que normalement il la conservait chez lui et qu'il ignorait comment elle était arrivée sur les lieux. Sergent Coslow, je vais vous montrer la pièce à conviction numéro 7. Pouvez-vous l'identifier? Oui, cette enveloppe et son contenu ont été trouvés dans le véhicule de l'accusé garé sur les lieux du crime. Quel en était le contenu? Des photocopies de coupures de journaux sur Suzanne Dominico. Pourriez-vous résumer ce que disent ces articles? Objection. Quel que soit le contenu de ces articles, ça n'a rien à voir avec cette affaire. Votre honneur, ces articles et le fait que l'accusé en ait eu connaissance peuvent nous éclairer sur la motivation de la conduite de l'accusé, ce qui est notre propos. Objection rejetée. Vous pouvez répondre, sergent. Ces articles sur Madame Dominico relatent ses déboires avec la justice et ses arrestations pour prostitution et proxénétisme. Avez-vous parlé du contenu de ces articles avec l'accusé? Oui, monsieur. Et quelle fut sa réaction? Il a explosé. Excusez-moi, par explosé, vous voulez dire qu'il a eu une réaction violente? Oui, c'est exactement ça. Il s'est jeté sur moi avant qu'on puisse le ceinturer. Merci, sergent. Plus de questions. Sergent, à ma requête, vos collaborateurs ont photographié et relevé des empreintes de pas boueux faites sur la moquette de la chambre du rez-de-chaussée de la maison de Madame Dominico. C'est exact. Ces empreintes n'étaient pas identifiables. Non. Mais il était évident que ces traces de pas, bien que non identifiables, menaient du jardin vers l'intérieur de la chambre. Cela semble l'évidence. Et y a-t-il une manière de déterminer quand ces empreintes de pas ont été faites? Non. Elles ont très bien pu être faites le matin ou la veille ou n'importe quand. Sergent Coslow, vous savez à quel moment le système d'arrosage se met en route chez les Dominico?
Votre honneur, je crains que Monsieur Mason ne s'éloigne du sujet. Votre honneur, puis-je reformuler la question? Allez-y. Sergent Coslow, hier nous étions, vous et moi, à la maison des Dominico, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Et vous avez pu constater que la mise en route du système d'arrosage de la maison est sous contrôle, c'est bien ça? Oui. À quelle heure a eu lieu cette mise en route automatique? Approximativement 6h15 de l'après-midi. Et la victime n'avait pas de boue sur ses chaussures? Non. Donc, selon toute probabilité, les traces de boue ont été faites par un tiers, encore inconnu de tout le monde, un moment après la mise en marche du système d'arrosage le soir du meurtre. C'est très possible, Monsieur Mason. Je vous remercie, sergent. Je n'ai plus de questions à vous poser. Vous pouvez vous retirer. Puis-je m'entretenir avec le sergent? Je vous en prie. Votre honneur, je vous demanderai respectueusement une longue suspension d'audience afin que je puisse consulter mes adjoints qui sont absents. Votre honneur, je ne vois aucune raison de donner suite à une requête simplement parce que Monsieur Mason semble avoir perdu la trace de ses adjoints. Je suis d'accord. La requête est rejetée. L'audience reprendra à 13h très exactement. C'est Harry. J'ai oublié mes clés. Miranda? Je sais que vous êtes là. Oh là! Oh là! Oh là! C'est moi! Alors, ça devient une habitude chez vous de fuir devant moi. Mais c'est que j'ai une bonne raison de me méfier de vous. Et puis d'abord, pourquoi vous me suivez comme ça? Croyez-moi ou non, mais c'est pour vous aider. J'ai rien à voir avec celui qui a essayé de vous tuer. Oh, alors ça, c'est vous qui le dites? Je crois vous avoir montré mes papiers. Vous n'avez pas dû oublier puisque vous les avez toujours. Ils sont dans mon sac. Allez les chercher. Vous me laisserez tranquille? Oui, si vous répondez à quelques questions. Écoutez, je ne sais rien du tout. Pourquoi vous ne me laissez pas en dehors de tout ça? Vous avez le choix entre me parler ou parler à la police, Miranda. C'est aussi sérieux que ça? C'est aussi sérieux que ça. Ah, j'avais peur que tu sois parti déjeuner. J'avais peur que tu ne me trouves pas là, je suis resté. Qu'est-ce que tu as découvert? Quelques petits renseignements sur Reynolds, Wicks et Tremen. C'est tout? Non, ça n'est pas tout. Il semblerait que Wilson soit le responsable de toutes les opérations informatiques de la banque. Donc il y a un autre lien entre l'un de ces hommes et Suzanne. Je n'en ai trouvé aucun. Peut-être que tu ne regardes pas au bon endroit. Ah.
Nous savons que vous étiez au déjeuner chez Suzanne Dominico le jour où elle a été assassinée. Et alors? Alors, je voudrais connaître les hommes qui étaient là. Moi aussi. Suzanne n'a rien voulu me dire sur eux, même pas leur nom de famille. Et vous n'aviez vu aucun de ces hommes auparavant? Ni avant, ni depuis, je suis désolée. Voyez-vous, moi je n'en suis pas aussi sûr que vous. Il est évident qu'un de ces messieurs essaie de vous tuer. Génial. Une seconde, où allez-vous? J'ai un peu soif. Ça vous gêne vraiment si je prends un verre d'eau? Après vous. Vous souvenez-vous de quelque chose de particulier qui aurait pu être dit durant ce déjeuner? Suzanne m'a empêché de sortir de la cuisine tout du long. Quel rapport existe-t-il entre elle et ces hommes? Vous en savez autant que moi. Et autre chose? Oui, si vous avez un peu de jugeote. Que dois-je comprendre? Quelqu'un essaie de vous tuer, Miranda, et je dirais qu'un ami vous serait utile. Tu ressembles à un petit ange. Alors, comment ne pas croire un gars qui ressemble à un petit ange? Bon, on ferait mieux d'y aller. Tu viens? Ah, oh, une seconde, j'allais oublier mon sac. Harry. Oh, c'est sûrement Harry. Je vais t'avouer une chose, Harry et moi, on n'est pas très copains. T'en fais pas, je sais quoi lui dire. Écoute, ne te mets pas en colère. Ici? T'as fait venir ce mec ici, chez moi? Non, Harry, ce n'est pas ce que tu crois. Oui, elle a raison, hein, c'est pas ce que vous croyez. Toi, tu parleras quand on te demandera ton avis. Je t'ai déjà laissé partir une fois de trop. Maintenant, tu restes avec moi. Non, écoute, Harry, je te l'ai déjà dit, je ne travaillerai plus jamais pour toi. J'étais seulement venue te demander un petit coup de main. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle était seulement venue de demander un coup de main. Alors tu vas gentiment nous laisser sortir. Merci. Ben voilà, allons-y. Tu veux rigoler, non? Tu espérais sortir d'ici? On pourrait peut-être s'arranger, hein? Hein, pourquoi? Je t'en prie, Harry. Je cherche pas la bagarre. Non? On peut peut-être trouver une solution. Oui, comme quoi? Comme celle-ci, là. Où on va? N'importe où. Il est toujours derrière nous? J'en sais rien. Rentrons là-dedans. Deux personnes? Nous avons un sérieux problème. Je vous en prie. Bon, on va par là. Où vous allez? Ah non, c'est pas là-bas pour manger, c'est la cuisine. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Mais qu'est-ce que vous faites? Revenez, revenez ici. Il n'y a pas de sortie. Mais vous vous rendez compte si tout le monde faisait comme D'accord, vous, ce d'accord, serait- vous fâchez pas, d'accord? On déjeune, tu m'invites. Madame Street, vous connaissez bien Tony Dominico, n'est-ce pas? C'est exact. Depuis combien de temps le connaissez-vous? Une trentaine d'années environ. L'avez-vous vu régulièrement durant ces années? Oui, tout à fait. Excepté ces 3 dernières années. Avez-vous vu Monsieur Dominico le jour où sa femme a été assassinée? Oui, justement. Semblait-il agité ou bouleversé? Pas du tout. D'après vous, était-il malheureux en ménage? Non, je pense même le contraire. Il était extrêmement heureux, au comble du bonheur. Il m'a même montré une photo de sa femme en me disant à quel point il l'aimait. Au fil du temps, je suis sûr que vous vous êtes forgé une opinion sur le caractère de Tony Dominico. Oui, il avait une chaleur humaine, il était gentil, très affectueux. Il lui arrivait de piquer des colères, comme tout le monde, mais
Au fond de lui, il n'aurait fait de mal à personne, et surtout pas à sa femme. Je n'ai plus aucune question, votre honneur. Madame Street, vous avez vécu dans le quartier dans lequel l'accusé a grandi, n'est-ce pas? Effectivement. J'en conclus en me fondant sur votre affection évidente pour l'accusé, que vos familles étaient proches l'une de l'autre. Tout à fait. Votre frère n'avait-il pas le même âge que l'accusé? Si, en effet. Et durant cette époque plus heureuse, vous avez tous passé de nombreux moments ensemble. C'est une époque dont je me souviens avec beaucoup de tendresse. C'est exact. Nous avons passé de merveilleux moments ensemble. Et c'est à cette époque que vous avez fait la connaissance de Michael Dominico, l'oncle de l'accusé. C'est exact. En effet. Est-il exact, Madame Street, qu'il vous a demandé en mariage? Oui, c'est vrai. Et vous avez accepté? Objection. Cette question n'a absolument aucun rapport avec l'affaire qui nous intéresse. Votre honneur, j'essaie simplement d'établir la crédibilité de ce témoin dans la mesure où Madame Street a failli être proche parente de l'accusé. Objection rejetée. Répondez à la question. Il est exact que Michael m'a proposé le mariage et nous avons été fiancés très peu de temps. J'étais encore très jeune à cette époque. Et Madame Street, merci, ce sera tout. Je n'ai plus de questions. Vous pouvez vous retirer, Madame Street. Cela remonte à une très lointaine époque. Madame Robinson, vous avez travaillé chez Madame Dominico le jour du meurtre, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Étiez-vous présente dans l'appartement avant que Madame Dominico ne parte pour la campagne ce matin-là? Oui, monsieur. Est-ce à ce moment-là que vous avez entendu les mots prononcés par Madame Dominico au téléphone? Oui, monsieur. Pourriez-vous dire à la cour ce que vous avez entendu? Je l'ai entendu dire « J'ai horreur des menaces, c'est comme je veux ou rien du tout ». Ce coup de téléphone a-t-il eu lieu en votre présence? Non, monsieur. Est-ce que vous écoutez aux portes? Oh non, monsieur. Madame m'avait demandé d'aller chercher ses clés dans la cuisine. Quand je suis revenue dans la chambre, elle téléphonait. C'est là que j'ai entendu. Que s'est-il passé ensuite? Je faisais la salle de bain quand madame est partie. Monsieur Spar, a-t-elle fait quelque chose qui vous a paru peu ordinaire avant de partir? Oui. Elle a sorti le pistolet de monsieur Dominico de son bureau et l'a mis dans son sac. Et j'attire votre attention sur la pièce à conviction F qui a été reconnue comme étant l'arme du crime. La reconnaissez-vous? Elle ressemble à celle de monsieur Dominico. La défense et le ministère public sont tous d'accord sur ce point. Ceci étant, Madame Robinson, vous avez entendu Madame Dominico recevoir des menaces. Ensuite, vous l'avez vue prendre un revolver avec elle. C'est bien ça, n'est-ce pas? Objection, Votre honneur. Madame Robinson a déjà répondu à toutes ces questions. Objection accordée. Je n'ai plus de questions. Madame Robinson, êtes-vous déjà allée à la résidence secondaire des Dominico? Oui, monsieur. Étiez-vous là-bas le soir où Madame Dominico a été assassinée? Non, monsieur. Donc vous ne pouvez témoigner de ce qui s'est exactement passé ce jour-là? Non, monsieur. Je n'ai pas d'autres questions. La défense appelle Richard Wilson à la barre. Monsieur Wilson, vous êtes employé par la banque Cressmore. Oui. Pouvez-vous nous dire la nature de votre travail? Je suis chef analyste fonctionnel du service informatique. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît? Je conçois des programmes informatiques pour les diverses succursales et agences de la banque pour toutes leurs transactions.
Par transaction, vous entendez les mouvements d'argent? C'est bien ça? Oui. Quelles sont vos relations avec Leonard Weeks, Edward Tremayne et Stephen Reynolds? Tous trois sont vice-présidents de la banque. Mais ils n'ont rien à voir avec mon service. Auriez-vous des relations d'affaires avec eux en dehors de la banque? Non, bien sûr que non. Monsieur Wilson, je vous prie de ne pas oublier que vous témoignez sous serment. Étiez-vous présent à cette réunion dans la maison de Madame Dominico, le jour où le meurtre a été commis? Non, je vous ai déjà dit que je n'ai jamais rencontré Madame Dominico. Monsieur Wilson, n'est-ce pas Madame Dominico qui vous a téléphoné en vous demandant d'être présent à cette réunion? Non! Cette réunion n'avait-elle pas pour objet d'organiser une fraude informatique au détriment de la banque et au profit de Monsieur Tremayne, de Monsieur Weeks et de Monsieur Reynolds, ainsi qu'au vôtre? Je réfute ces espèces de sous-entendus. Vous n'avez aucune preuve. Très bien, Monsieur Wilson. Calmez-vous. Monsieur Stewart, pourriez-vous vous lever? Monsieur Stewart est un expert en informatique indépendant dont j'ai loué les services. Avec la permission et la coopération du président du conseil d'administration de la Cressmore. Il a mené une enquête de sécurité sur des programmes que vous veniez récemment d'élaborer et qui se sont avérés fort suspects. Vous n'aviez aucun droit. Si vous n'êtes pas prêt à dire la vérité au sujet de ces programmes, nous appellerons Monsieur Stewart à la barre. Mais certainement, entendons ce que Monsieur Stewart a à nous dire. Non! J'avais ajouté des informations. Dans le programme de l'ordinateur, de façon qu'il prélève une infime fraction sur le montant des transactions. Merci, Monsieur Stewart. Monsieur Wilson, individuellement, ces menus larcins seraient négligeables. Mais mis ensemble, ils auraient totalisé des centaines de milliers de dollars, automatiquement déposés par l'ordinateur sur un compte bancaire suisse. Est-ce que c'est bien ça? C'est exact, je l'admets, mais ce n'était pas mon idée. Je n'ai fait qu'exécuter des ordres. Des ordres dictés par qui? Par messieurs Weeks, Reynolds et Tremayne. Silence dans la salle. Je vous jure que je n'ai tué personne. Je vous le jure. Je n'avais aucune raison. Je n'ai plus de questions. Et quoi qu'il en soit, je demande à la Cour de bien vouloir poursuivre M. Wilson pour faux témoignage. Le nécessaire sera fait, Monsieur Mason. Vous pouvez vous retirer, Monsieur Wilson. Oh! Taxi! Taxi! Bon, qu'est-ce qu'on fabrique maintenant? J'ai pas un sou de monnaie, il te reste de l'argent? Tout ce que j'avais est passé dans le resto et le reste est dans mon sac, qui est chez Harry. Je vois. Et il n'y reste plus qu'à marcher. J'ai une meilleure idée. Merci, ça m'enlève une grosse épine du pied. Bon, ben, c'est pas ça qui te mettra du beurre aux épinards. Mais merci quand même. Chambre 121, s'il vous plaît. Allô? Oui? Et bon sang, où es-tu? C'est une longue histoire. Vous retrouvez Miranda Bonheur? Oui, elle est à côté de moi. Paul, il se peut que ce soit elle qui ait l'enregistrement. Demande-lui si Suzanne ne lui a pas remis quelque chose l'autre jour. Je vais lui poser la question. Est-ce que Suzanne t'a donné quelque chose l'autre jour chez elle? Juste mon chèque. Oh, et un truc qu'elle m'a demandé de poster. Un truc? Oui, des lettres et une grande enveloppe jaune. Et tu les as postées? Non. Je les ai oubliées dans mon sac. Je suppose que c'est toujours celui qui est chez Harry. Perry, je vous rappelle. Et...
Il est ici. Bonsoir, Harry. J'avais oublié mon sac. Oui, si vous voulez, on viendra, mais là, on est pressé. Ah bah dis donc. Oui, encore, ça c'est rien. Le paquet. C'est ça que tu cherches? C'est ça. Monsieur Sims, à quelle heure avez-vous récupéré votre matériel chez les Dominico le soir de l'assassinat de Suzanne Dominico? Entre 6h30 et 7h moins le quart. C'était votre dernier voyage dans ce quartier? Oui. Mais vous aviez d'autres livraisons à faire dans d'autres quartiers de la ville? Oui, c'est exact. À quelle heure avez-vous fini? J'ai ramené le camion au magasin un peu avant 9h. Monsieur Spar. Est-il vrai que vous êtes repassé à la résidence des Dominico avant de rentrer au magasin, disons aux alentours de 20h30? Non. Est-il vrai que vous êtes retourné là-bas dans l'espoir d'apercevoir mademoiselle Miranda Bonner? Non. Monsieur Sims, je suis vraiment désolé de vous poser cette question. Mais est-il vrai que vous avez coutume, disons plutôt l'habitude, de faire du voyeurisme aux fenêtres des femmes? Une habitude qui l'année dernière a entraîné votre inculpation de violations criminelles et conduites provocantes, charges pour lesquelles vous avez bénéficié du sursis. Objection. Mise en accusation inacceptable et hors de propos. Votre honneur, ce témoignage est capital. Objection rejetée. Répondez à la question. J'ai été arrêté, j'ai plaidé coupable. Et vous êtes bien retourné à la maison ce soir-là, aux alentours de 8h30? Oui. Et c'est en essayant de garer votre véhicule près des petits arbres que vous avez heurté un autre véhicule, rayant votre calandre et détruisant un des feux arrière du dit véhicule. Oui, d'accord. Et alors? Objection, votre honneur. J'aimerais savoir ce que M. Mason veut prouver. Monsieur Mason essaye d'établir la présence d'un autre véhicule dans la propriété de la victime à l'heure du meurtre. Je n'ai plus de questions. Monsieur Restin? Aucune question, votre honneur. Monsieur Mason? J'appelle Léonard Wicks à la barre. En effet, j'étais présent chez Madame Dominico. Et après la réunion, Monsieur Wicks, à quelle heure êtes-vous parti? Oh, je ne pourrais dire l'heure exacte, Monsieur Mason. Ça devait être entre 2h30 et 3h. Et vous n'êtes pas revenu de la journée chez Madame Dominico? Non, absolument pas. Je vois. Monsieur Wicks, quelle était la nature exacte de vos relations avec la victime? Mais purement professionnel. La société de relations publiques de la victime était engagée par la banque dont je me trouve être un des vice-présidents. Est-il vrai que vos relations avec Madame Dominico remontent à plus d'une quinzaine d'années? Je ne vois pas de quoi vous parlez. En êtes-vous sûr? Monsieur Wicks, ceci est une copie de la mise sous hypothèque d'une maison, dans laquelle un grand nombre de personnes furent arrêtées il y a une douzaine d'années, car ces lieux n'étaient rien d'autre qu'une maison close. L'acte de cette propriété est enregistré au nom de
Suzanne Koval et à celui de Leonard Weeks. Très bien, monsieur Mason. J'ai fait la connaissance de Suzanne quand nous étions beaucoup plus jeunes. Et elle m'a rendu de nombreux services, ce qui fait que lorsqu'elle a eu besoin d'un aval pour cette hypothèque, j'ai signé l'acte avec elle. À cette époque, je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait faire de cette propriété. Je trouve cela très difficile à croire, monsieur Weeks. Mais c'est la vérité, monsieur Mason. Aussi invraisemblable que cela puisse vous paraître. C'est la vérité pure et simple. Monsieur Weeks, est-il vrai que grâce à votre longue et forte relation amicale avec Madame Dominico, elle ait accepté d'enregistrer l'intégralité de votre réunion le jour de sa mort? Je ne connais aucun enregistrement. Est-il vrai qu'à la dernière minute, elle ait changé d'avis et ait refusé de vous donner l'enregistrement? Mais ceci est absurde. Est-il vrai que vous aviez l'intention d'utiliser cet enregistrement dans le but de promouvoir votre nomination au poste de chef du bureau d'exploitation de la banque? Non. Est-il vrai que vous vouliez des preuves irréfutables de cette conspiration pour escroquer la banque tout en éliminant vos concurrents? Oh, quelle meilleure façon d'éliminer M. Reynolds, M. Tremaine de la course qu'en sortant un flot de paroles enregistrées prouvant qu'ils sont impliqués dans une conspiration. C'est complètement ridicule. Est-il vrai que vous avez dit au conseil d'administration que vous aviez fomenté tout ce plan pour faire connaître à tous les mauvaises actions de la part des meilleurs de vos employés? Objection. Votre honneur, Monsieur Mason va un peu loin dans le domaine de la supposition et du vraisemblable. Je demande l'indulgence de la Cour. Continuez, monsieur Mason. Monsieur Weeks, vous avez eu une conversation téléphonique avec Madame Dominico le jour de sa mort. Mais non. Votre honneur, avec votre permission, je voudrais faire écouter cet enregistrement. C'est l'enregistrement d'une conversation téléphonique qui pourrait rafraîchir la mémoire de Monsieur Weeks. Allez-y. Non. Toi, tu écoutes. Il y a une modification dans notre arrangement. Les prix sont augmentés. Je connais le montant des sommes qui sont en jeu. Bien sûr, c'est ça ou rien. Je n'ai pas l'intention de discuter avec toi. C'est à prendre ou à laisser. Oh, arrête ton cinéma avec moi. Ça ne marche pas. Si tu veux devenir président de ta bon sang de banque, on fait comme je dis ou pas du tout. C'est vu? Elle vous a trahi, est-ce que je me trompe, Monsieur Weeks? Et vous ne pouviez pas avoir Suzanne Dominico comme ennemie, n'est-ce pas? Donc vous n'aviez pas le choix. Vous êtes retourné chez elle ce soir-là. Et vous l'avez tuée. Vous n'avez absolument aucune preuve de ce que vous dites. Vous avez caché votre voiture derrière un bouquet d'arbustes. Et M. Sims, en voulant garer son camion de livraison au même endroit, a percuté votre voiture, détruisant un des feux arrière. Votre honneur, la défense place sous la référence pièce à conviction numéro 10 ces fragments de feu que le sergent Coslow et le laboratoire de police ont découverts au bord de la voie d'accès à la maison. Regardez-les, Monsieur Weeks. Prenez-les, Monsieur Weeks. Ces morceaux proviennent bien du feu arrière cassé de votre véhicule. Ces morceaux de feu arrière peuvent prouver que vous étiez là. Et ces morceaux de feu prouvent que vous avez tué Suzanne Dominico. Elle avait l'enregistrement. Je me suis dit qu'elle en savait beaucoup trop. Je réalisais
que je ne pouvais plus avoir confiance en elle. Elle n'était plus la Suzanne que je connaissais. Je devais l'éliminer. Je n'avais pas le choix. Votre honneur, je demande à ce que toutes les charges retenues contre Tony Dominico soient levées. L'accusation se joint à cette motion, votre honneur. Par ordre de cette cour, Monsieur Dominico est libre. Monsieur Weeks est en état d'arrestation. L'audience est levée. Tu es la meilleure. Oh, Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. merci. Ça, c'est une copie de l'enregistrement. Je te conseille de l'écouter. J'en ai assez entendu. Ah, je n'en suis pas si sûre. Il y a un passage que tu n'as pas encore entendu, où Suzanne dit à Weeks qu'elle veut cet argent afin de permettre à ton entreprise de réussir. Elle était très amoureuse de toi. Je sais. Fais attention à toi. Tu me connais? Garnement. Donne-moi de tes nouvelles. Promis. Tu es merveilleuse. J'ai eu un bon professeur. Paul, tu viens dîner avec nous. Oh, c'est gentil, mais je suis déjà retenu pour le dîner. Eh ben, tant pis pour toi. Eh oui, tant pis pour moi. On y va? Oui. Que dirais-tu d'un dîner aux chandelles? C'est une très bonne idée. Rien que toi et moi.